Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonne et heureuse année 2026. Que la grâce, la faveur de Dieu accompagne chacun de vous durant toute l'année au nom de Jésus. Amen. Nous voici à notre rendez-vous hebdomadaire. Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. Et en ce début d'année, le Seigneur m'a confié un message pour chacun de nous. Et le thème de notre méditation est le suivant. Fais un pas de plus. Amen. Fais un pas de plus. Et pour cela, nous allons lire Psaume 37, le verset 23. La Bible déclare, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Amen. En ce début d'année, le Seigneur nous envoie ce message puissant. Fais un pas de plus. Vous savez, chers frères et sœurs, à chaque début d'année, cela représente toujours une nouvelle page avec des nouveaux défis. Mais si nous voulons voir la main de Dieu à l'œuvre, il faut faire plus que souhaiter des bons vœux. Il faut aller plus loin. Il faut avancer. Et Dieu nous appelle ce matin à ne pas rester là où nous sommes, là où tu étais, là où tu t'es arrêté là. Il faut avancer. Il faut dépasser ce niveau-là. Aller plus loin, plus haut et plus profond avec Dieu. Et que signifie faire un pas de plus? C'est sortir de notre routine. Oui, sortir de la routine. Sortir de nos limites imposées par la peur. Il faut qu'on sorte de ça. Sortir du passé pour entrer dans le plan de Dieu. Oublions ce qui s'est passé en 2025, mais regardons devant nous pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. C'est faire un pas de plus. Dieu ne nous appelle pas à rester immobile sur place, mais nous devons avancer. Alors mon frère et ma soeur, ne t'arrête pas. Un pas de plus changera ton histoire à coup sûr. Oui, un pas de plus changera ton histoire. Tu as peut-être connu des combats, des retards, des déceptions durant 2025. Et tu as peut-être voulu t'arrêter, ou bien abandonner, ou bien faire demi-tour. Mais Dieu te dit expressement ce matin, si je t'ai gardé en vie jusqu'à ce jour, c'est pour te propulser plus loin. Alléluia. Amen. Alors, fais un pas de plus. Et ce pas de plus, c'est le pas de la foi. Le pas de l'obéissance. Le pas du courage. Le pas de la persévérance. Le pas de la confiance en Dieu. Et lorsque tu feras ce pas de foi, sache que tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Josué 1,9 le dit. Je serai avec toi. Ne t'effraie pas, car je serai avec toi. Et cela doit te fortifier. Cela doit me fortifier. Et nous devons comprendre ceci. À chaque fois que tu voudras faire un pas de plus, il y aura des obstacles. Il y aura des oppositions. Il y aura des résistances. Mais ne t'arrête pas. Avance. Malgré les combats, malgré les obstacles, ne t'arrête pas. Les obstacles ne sont pas un signe d'arrêt, mais c'est des appels à la persévérance. Quand quelque chose est bon, Satan va l'attaquer. Alors, il faut persévérer. Si le diable sait que le pas que tu veux poser va t'amener plus loin, il va susciter tellement d'opposition. Mais avance, tu auras la victoire. Dans quel domaine sommes-nous appelés à faire un pas de plus durant cette année 2026? Je m'en vais citer ici quelques domaines. Il faut faire un pas de plus dans la prière, un pas de plus dans l'obéissance à la parole de Dieu, un pas de plus dans la persévérance, un pas de plus dans ton engagement à servir Dieu.
Oui, il faut t'améliorer. Il faut aller plus loin. Un pas de plus également dans le pardon. Apprendre à pardonner encore et encore. Un pas de plus également dans ton ministère. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, quel que soit ce que tu fais pour Dieu, prends cette décision, prends cet engagement de dire, je vais aller plus loin. Je dois quitter là où je suis. Je ne dois pas me contenter de ce que j'ai, de résultats que j'ai, mais je dois viser plus loin, un pas de plus. Il faut également faire un pas de plus dans tes dîmes et dans tes offrandes. Dépasse ce que tu as l'habitude de donner. Ça, c'est un engagement à prendre. Un pas de plus dans ta vision, dans ton projet. Un pas de plus dans les relations fraternelles, l'amour fraternel. Il faut améliorer cela. Et lorsque nous faisons ces pas de plus, cela va apporter à coup sûr des résultats. Quels résultats? Le pas de plus ne sera pas un pas dans le vide, mais c'est un plan dans la direction de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu affermira nos pas. Et quand Dieu affermit nos pas, qu'est-ce qui se passe? Cela va déclencher le miracle dans notre vie. Cela va ouvrir des portes dans notre vie. Cela va apporter des bénédictions dans notre vie. Cela va apporter des transformations profondes. Cela va multiplier la grâce de Dieu dans notre vie. Prenons l'exemple de Pierre. Dans la barque, pendant que la tempête soufflait sérieusement, et qu'il a osé faire un pas de plus, en posant son pied sur l'eau, il a marché dans le miracle. Alléluia. Parlons de Esther, la reine Esther. Quand elle a posé ce pas de plus, en allant voir le roi Assuérus, malgré l'interdiction formelle qui était là, la délivrance de son peuple a été totale. À cause de quoi? Ce pas de plus. Frères et sœurs, voilà ce à quoi Dieu nous appelle en ce début d'année. Faire un pas de plus. Et je termine en te laissant ces paroles. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma sœur. Fais un pas de plus, car Dieu sera avec toi. Et Dieu fera avec toi ce que tu ne pourras pas faire seul. Ce que tu ne pouvais pas faire seul, Dieu le fera avec toi. Un pas de plus t'amènera plus loin et t'amènera dans la victoire. Un pas de plus t'amènera à dépasser tes limites. Un pas de plus te conduira dans ton témoignage. Que le Seigneur te donne la force d'aller plus loin, plus haut et plus profondément avec Dieu. Que la faveur divine accompagne chacun de tes pas. Et que chaque pas que tu poseras soit un pas de foi, un pas de gloire, un pas de victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.